Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional. On aura droit au point Covid hebdomadaire, vous le savez, qui sera suivi d'ailleurs du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce seront des jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui feront l'actu avec moi ce soir. Et on parlera du développement de nouveaux business comme le CBD, le cannabis thérapeutique. On parlera aussi du sommet Think Big qui est organisé par Iceland Business Girl et on recevra notamment la gérante d'IRESA, Madame Félix Henry. Ce sera tout de suite après la coupure pub, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mercredi 19 mai. La qualité de l'air est mauvaise ces derniers temps et cela risque de perdurer un petit moment. Aujourd'hui, nous étions en alerte rouge avec une forte concentration de particules fines dans l'air. On fait le point avec Alan Ducalcon, ingénieur d'études en qualité de l'air. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode de particules désertiques qui arrivent sur la Guadeloupe. Donc, WADER a déclenché le niveau orange, c'est-à-dire que c'est le seuil d'information et de recommandation, le premier seuil d'alerte pour aujourd'hui. Normalement, demain, ça devrait se calmer. On doit avoir une situation qui sera moins dégradée qu'aujourd'hui. Donc, on n'aura pas de dépassement des niveaux d'alerte, mais on aura quand même une qualité de l'air qui sera plutôt dégradée. Nous, ce qu'on caractérise, c'est la taille des particules présentes dans ces masses d'air. Donc, c'est-à-dire qu'avec nos appareils, on a des préleveurs qui représentent un peu l'appareil respiratoire humain. Donc on arrive à détecter les particules qui vont être nocives pour la santé humaine, donc qui vont entrer dans le système respiratoire. Donc on a des particules de taille PM10, donc c'est 10 micromètres, et des particules de taille 2,5 qui vont aller plus profondément dans l'appareil respiratoire de 2,5 micromètres. Donc ce sont ces éléments qu'on caractérise, qu'on arrive à identifier, et une fois que les niveaux en ces particules de taille fine sont importantes, alors on alerte la population. Souvent en ces périodes, à partir du mois de mai, mois de juin, peut-être jusqu'en septembre, on a des masses d'air qui arrivent et qui sont chargées en particules désertiques. Donc ces masses d'air proviennent justement des milieux désertiques africains, traversent l'Atlantique et arrivent sur nos régions chargées en particules, et ce qui augmente les niveaux pour nous en Guadeloupe. Et on part pour le traditionnel point Covid-19 hebdomadaire. Et selon l'ARS, les chiffres restent à un niveau élevé, mais sont stables depuis 2 semaines maintenant. Le pic épidémique a été atteint en mi-avril et depuis, une diminution s'opère lentement, ce qui n'est pas rassurant pour la directrice adjointe, Madame Bradamantis. Les autorités déplorent une tension hospitalière forte et redoutent une reprise éventuelle de l'épidémie. En tout cas, en semaine 19, 415 tests positifs supplémentaires ont été décomptés sur 5482 tests réalisés. Un nouveau cluster a été détecté. Le taux d'incidence, lui, est de 110 pour 100 000 habitants, alors qu'il était à 148 la semaine dernière. Le taux de positivité passe de 7,8% à 7,6%. Et le taux de reproduction, lui, effectivement, baisse aussi, est assez bas, puisqu'il est à 0,63. 8 décès sont à déplorer cette semaine. 6 femmes et 2 hommes qui avaient en moyenne 76 ans et des comorbidités. Les mesures de confinement, elles, sont maintenues jusqu'au lundi 24 mai. À partir de mardi, fini les attestations de déplacement, les plages et les rivières seront accessibles. Le couvre-feu, lui, sera maintenu. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on aura un déconfinement graduel en fonction des chiffres. C'est pas tout à fait simple à comprendre, mais on y arrivera. Regardez. D'abord, les mesures que nous connaissons aujourd'hui vont être en application jusqu'à mardi prochain, jusqu'à lundi soir inclus, c'est-à-dire jusqu'au 24 mai inclus. Les mesures de confinement vont rester en vigueur jusqu'à cette date. Donc à compter du mardi 25, nous allons rentrer dans une phase en plusieurs étapes de sortie de ce confinement. La première étape qui sera enclenchée dès mardi 25 au matin concerne 3 éléments particuliers. Tout d'abord, nous mettrons fin aux restrictions et aux limitations de circulation en Guadeloupe.
Donc il n'y aura plus de limitation pour circuler à travers la Guadeloupe, il n'y aura plus la limitation des 10 km de vos déplacements. Deuxième mesure, les commerces et certains commerces qui étaient fermés pourront réouvrir. Donc à compter du mardi 25, l'ensemble des commerces pourront se ouvrir et donc pouvoir développer leur activité comme ils le pouvaient le faire avant que nous décidions de confiner. Et puis troisième mesure, elle concerne les plages, les bords de rivières et les bords de plans d'eau qui seront à nouveau ouverts, en dehors évidemment des pique-niques qui resteront interdits dans ces plages. L'ensemble des autres mesures restent en vigueur. Je pense notamment au couvre-feu et à la fermeture de tous les autres établissements qui restent fermés pendant cette phase. L'idée ensuite, c'est de travailler sur deux étapes supplémentaires. Une deuxième étape qui pourra intervenir une semaine à 10 jours après le 25 mai prochain, qui concernera un certain nombre de mesures sur lesquelles nous avons encore besoin de travailler avec les professionnels ou avec les organisateurs ou avec les élus, qui concerneront vraisemblablement la demi-jauge dans les établissements scolaires, donc qui pourrait voir fin après la période de vacances qui va débuter la semaine prochaine. Nous envisagerons de revoir les horaires de couvre-feu, et donc de relever les horaires de couvre-feu de manière à pouvoir permettre des activités le soir. Nous autoriserons vraisemblablement les sports, mais en les conservant à huis clos, donc les compétitions sportives notamment. Et puis il y aura un travail qui sera fait avec les restaurateurs pour que nous puissions, donc dans une échéance de une semaine à 10 jours après le 25 mai, pouvoir autoriser la réouverture de restaurants uniquement pour les terrasses, comme ça se fait dans l'Hexagone aujourd'hui. Et puis ensuite, il y aura une troisième étape qui se mettra en œuvre plus tard, une semaine à 10 jours après la deuxième étape, qui concernera vraisemblablement toutes les autres activités, dont les restaurants qui pourraient, à cette période, réouvrir de façon générale. Le calendrier, il est évidemment indicatif, comme vous l'avez compris. Il dépend des différents points de situation qui seront faits sur l'épidémie, de la pression ou de la tension hospitalière qui doit absolument baisser, puisque si ça n'est pas possible, nous ne pourrons pas réaliser ces différentes étapes. Que la direction du CHU ignore si les groupes électrogènes prendront le relais en cas de coupure EDF. Une problématique soulevée par le directeur général Gérard Cotellon dans le cadre d'une procédure de licenciement à l'encontre d'un agent contractuel, Monsieur Fifi. Ce dernier aurait coupé l'alimentation générale du CHU en 2016 et depuis, l'incertitude planerait quant à l'efficacité de l'équipement. L'agent sera mis à pied et remplacé par un fonctionnaire, ce qui n'est pas du goût de la CGTG. Mobilisé depuis hier, le reportage. Monsieur Cotellon a prétendu ce matin que Monsieur Fifi n'aurait pas de diplôme et que si les essais groupes électrogènes de l'hôpital ne se faisaient pas depuis 2016, c'était de sa faute. Monsieur Cotellon est arrivé en 2018. Je n'ai qu'une question à lui poser. Si Monsieur Fifi pose problème depuis 2016, pourquoi se débarrasser de lui qu'aujourd'hui ? Sûrement parce que M. Fifi, justement, depuis tantôt, dénonce le fait que la maintenance des installations électriques de l'hôpital devrait être plus vertueuse et qu'il y a des solutions. Il a des diplômes et M. Cotellon le sait très bien puisqu'il suffit de consulter son dossier administratif pour le savoir. Nous sommes des électriciens au CHU et c'est responsable technique en nous. Donc, du moment où il y a licencié comme ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que j'en ai plus de 3 ans, nous avons écrit en commun à la direction pour dire que nous avons des problèmes concernant surtout les groupes électrogènes. Nous avons des problèmes, nous n'avons pas de réponse. Nous rencontrons M. Cotellon en 2019. Nous soumettons tout problème à ça en juin 2019. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas réglé. Et qui répond si nous aujourd'hui, il a licencié responsable en nous. Donc par autant de là, nous ne pouvons pas accepter ça et nous allons continuer le rêve là. Nous sommes dans une situation totalement iconoclaste, une situation très particulière que je n'ai jamais connue en près de 40 ans de carrière dans les hôpitaux, à savoir qu'un agent a décidé pour des raisons personnelles, parce qu'il estime que la carrière qu'il aurait dû avoir n'est pas celle qu'il a eue au CHU, prend en otage la communauté hospitalière. Il faut savoir, et je le dis à l'intention de la population guadeloupéenne et de tous les responsables qui gèrent des institutions, au CHU de Guadeloupe, depuis 2016, il n'y a pas d'essai de groupe électrogène parce que ce monsieur a décidé de prendre en otage
la population guadeloupéenne. À l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une coupure d'électricité sur le réseau EDF, si les groupes électrogènes peuvent prendre le relais. Donc moi, je ne joue pas avec la sécurité des patients, ni avec la sécurité des agents. Et donc moi, j'applique une des dispositions du statut de la fonction publique hospitalière, à savoir qu'on peut remplacer un agent en CDI par le recrutement d'un fonctionnaire. Donc c'est cette procédure-là qui est en cours et qui va aboutir effectivement au licenciement de cet agent. Un reportage signé Michel Depape. Et en bref, notez qu'une fusillade s'est produite cet après-midi à la cité Pomme-Cannelle à Goyave. Au moins 2 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre présentes en nombre. Pas moins d'une trentaine d'effectifs de police et gendarmerie étaient sur les lieux pour contenir la situation qui était électrique. Et à l'appel des syndicats nationaux, les policiers de Guadeloupe se sont rassemblés devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. En tout cas, les policiers affiliés au syndicat UNSA, puisque Unité SGP Police n'a pas pu se manifester à cause des mesures Covid. En tout cas, c'est ce qu'ils ont relayé dans un communiqué. Une mobilisation pour la mise en œuvre de peines minimales, mais aussi effectivement pour que la justice soit moins laxiste. Et ils dénoncent également les manques de moyens et les manques d'effectifs humains. Ça, c'est assez répétitif. Et c'est sans compter la violence grandissante sur tout le territoire national, mais aussi ici en Guadeloupe. Le reportage. Donc nous avons tenu à faire écho au rassemblement national qui a eu lieu en France métropolitaine et plus particulièrement à Paris. Donc à un appel de l'intersyndicale police nationale, à un appel au rassemblement citoyen. Donc ça, c'est vraiment un appel qui a été lancé pour tous, c'est-à-dire tout citoyen, policier, etc. Tous les gens qui veulent soutenir nos revendications. Et en particulier la mise en œuvre de peines minimales pour les agresseurs et les meurtriers des forces de l'ordre. Nous avons sollicité des politiques et les parlementaires guadeloupéens. On a eu le retour et la présence de la présidente du conseil départemental et nous l'en remercions. Mais d'un autre côté, je regrette qu'il n'y ait pas plus de représentants du Parlement qui sont venus nous soutenir. Et on note que Josette Borrell, l'incertain, a été leur rendre visite. Et retour maintenant sur l'audition ce matin des professionnels de la pêche dans le cadre d'une saisie de poissons transbordés en Dominique. Pour rappel, le 3 décembre 2019, au port de Rivière-Sens, la cargaison d'un groupe de pêcheurs, plusieurs tonnes, il y en avait plus de 3, avaient été détruites car jugées impropres à la consommation. La Somaloa, le navire de pêche qui était reconverti, effectuait depuis plusieurs mois le transport de produits de pêche entre la Dominique et la Guadeloupe. Un procédé qui était autorisé par la direction de la mer sans contrôle ni prélèvement de taxes. Une concurrence qui était jugée déloyale par d'autres marins pêcheurs qui les avaient dénoncés. Une plainte a donc été déposée suite à la destruction de la marchandise. On écoute Maître Joël Sylvestre, avocat des marins pêcheurs. Le dossier avait disparu et je peux comprendre qu'il y avait un intérêt à ce que ce dossier ne soit plus d'actualité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on peut reprocher à mes clients? Nous sommes très étonnés que dans le contexte d'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que la population connaît au plan sanitaire, avec les difficultés que les pêcheurs, comme tous les gens du secteur primaire connaissent, que ces braves personnes soient convoquées aujourd'hui pour parler de choses aussi anciennes. Et donc je peux vous dire ici que ça n'a pas de sens, mais nous allons tout de suite entendre ce qu'il y a à leur reprocher et nous prendrons les dispositions qui s'imposent, mais nous n'allons pas nous laisser faire. Je ne sais pas à quoi l'État joue. Les pêcheurs ne sont pas des joueurs, les pêcheurs sont des travailleurs et ils n'ont pas le temps de jouer. Ce n'est pas une plaisanterie. La justice, la police, les forces de l'ordre, tout cela correspond à un corpus qui n'est pas une plaisanterie. Mais les pêcheurs non plus ne sont pas des plaisantins, ils n'ont pas de temps à perdre. Et nous nous posons la question vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière cette convocation? Car je rappelle que non seulement il y a ici M. Marcel, vice-président du comité régional des pêches, M. Tonton ici présent, mais nous attendons aussi
monsieur le maire de la Désirade, monsieur tonton Loïc, son frère, tonton Frédéric, et on peut se demander si ceux-là sont des délinquants, si ce sont des délinquants qu'on est en train de convoquer ici, ou si c'est simplement à titre amical qu'ils viennent ici. Je préfère croire que c'est à titre amical qu'ils viennent ici. Le maire du Gosier, Cédric Cornet, lui procède à la réhabilitation de la casse de Belle-Plaine, une opération de nettoyage, dépollution et terrassement qui vise à l'installation d'une déchetterie, d'un parc paysager et d'une base nautique. Un projet somme toute très ou trop ambitieux. Le reportage. On est dans une continuité, puisque ça fait presque une fois par semaine, on se déplace pour voir l'avancée des travaux, comment les voitures ont été ramassées. Près de 1000 voitures ont été ramassées. Maintenant, ce sont les déchets, ferrailles, roues, pare-chocs, des batteries. Donc là, on commence à la dépollution du sol. Et après, on passera dans une autre phase qui s'appelle le terrassement et la destruction des 2 bâtiments. Donc nous avons une vision d'un vrai projet écologique, développement durable. Certainement, si le sol le permet, une déchetterie et bien sûr aménager de façon parc paysager, animalier, voire canoë-kayak. C'est ce qui remonte de la population. Pour moi, dans tous les projets, que ce soit du programme municipal où nous avons gagné brillamment, ou que ce soit dans les nouveaux projets comme celui-là, pour moi, il est important que la population de Belle-Plaine, mais plus largement du Gosier, retrouve son intérêt là-dedans, l'intérêt général. C'est une très belle aubaine et c'est le moment de faire de belles choses. En gros, moi, je n'aime pas dormir, j'aime que les choses avancent et donc je mettrai toute mon énergie pour que Belle-Plaine rayonne demain dans les jours qui vont arriver. Et le rectorat et effectivement le RSMA ont signé une convention de partenariat pour réaliser des stages de 3 semaines pour les jeunes décrocheurs. L'idée est de les remettre sur le droit chemin. Alors, l'académie est chargée de profiler ces jeunes et de les rediriger vers le camp militaire. Et à la fin du mois, 15 d'entre eux intégreront la première session de ce qu'ils appellent les cadets citoyens. Le reportage. Le but de ces 3 semaines, c'est de proposer à ces jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire de retravailler leur projet professionnel, de travailler sur un certain nombre d'autres éléments qui relèvent de la vie de citoyen d'une certaine manière, mais également de mener des activités sportives, des travaux d'intérêt général. Et il s'agit à travers ça de les remobiliser pour reprendre un parcours scolaire qu'ils auraient peut-être un petit peu laissé tomber. C'est une coopération qui est très adaptée avec le RSMA. Alors c'est vrai qu'il y a une organisation qui est plus militaire dans ce cadre. Il y a toutes les structures aussi qui existent. Nous avons mis à disposition des enseignants, mais déjà depuis quelques années pour tout un ensemble d'autres projets. Et je crois que c'est une belle coopération au service du territoire et des jeunes. C'est une formule donc, qui est à destination des jeunes de 16 à 18 ans et des jeunes qui sont, c'est très important, en situation de décrochage scolaire. Ici, le séjour qu'on leur offre ici, c'est une opportunité de remobilisation. En clair, c'est les ramener, leur redonner nos bons principes à travers un séjour de 3 semaines et qui fera effort sur le milieu militaire, le travail sur la cohésion, le sens du groupe, la communauté, où des cours leur seront dispensés, mais aussi ils mèneront des actions concrètes sur le terrain, comme on fait avec nos jeunes en phase de formation militaire initiale. Et le 3e axe, ce sera la découverte de l'île, de l'identité de l'île. Et enfin, la dernière séquence portera sur l'aide à la construction du projet de vie en fait. Le rectorat identifie les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire et en relation avec le RSMA, met à disposition des enseignants mais dans un cadre qui est déjà plus large pour d'autres actions déjà. Et bien sûr travaille en appui sur l'organisation de ce type de séjour puisque nous avons un inspecteur qui est le coordinateur pour le rectorat. Un reportage signé Stanley Manicor. Et avant de se quitter, on part pour la présentation de la Mini Transat. Alors cette Mini Transat participe à la croissance bleue. Saint-François est un pont avancé de la croissance bleue de la Guadeloupe et de la Riviera du Levant et nous souhaitons faire en sorte que cette épreuve soit une
belle vitrine pour le nautisme à Saint-François. Et ce sera également un événement, outre un événement sportif, un événement économique et touristique, parce que nous attendons du monde dès lors que les conditions sanitaires le permettront. Saint-François sera dans la lumière de tout du monde entier, et comme compte tenu de sa vocation touristique, bien entendu, on ne boude pas notre plaisir. Nous avons bien entendu ouvert cette organisation sur les autres institutions qui nous accompagnent, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, le département, la région et les partenaires privés, les associations de commerçants, les partenaires de la marina, les personnalités des organismes tels que l'Office de tourisme intercommunal. Tout cela nous fait dire aujourd'hui que les éléments sont en place pour avoir cette belle manifestation. Les éléments sont en place pour que cette manifestation soit réussie. Et comme il s'agit de la première des 3 éditions qui vont arriver sur Saint-François, et ça va monter crescendo pour que dès la première édition, qu'on affiche une belle facture, qu'on rende une très belle copie pour qu'on ait certainement, pourquoi pas, d'autres épreuves, puisque le monde du nautisme est manifestement a besoin de cela. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une principale information, d'une des principales informations. Effectivement, bon, les mesures de confinement, de mi-confinement seront maintenues donc jusqu'à ce lundi 24. À compter du mardi 25, eh bien, vous n'aurez plus l'obligation de vous déplacer à 10 km de chez vous, ni l'obligation de remplir les attestations de déplacement. Le couvre-feu, par contre, sera maintenu, mais en contrepartie, vous aurez accès aux plages et aux rivières. Et à compter de la semaine prochaine, si les chiffres s'améliorent, les magasins commenceront à réouvrir. Et vous le savez, vous pourrez voyager tranquillement à partir du 9 juin. Bon, il y aura quand même l'arrivée de pas mal de touristes. On pense que ce sera l'ouverture un peu des grandes vacances. On verra comment tout ça se goupille dans les prochains jours. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, on parlera de nouveaux business models, on parlera du développement notamment du CBD, vous savez, le cannabis thérapeutique. Il y a des boutiques qui commencent à émerger un peu de partout. C'est légal, oui, ça peut en surprendre plus d'un, mais en tout cas, c'est légal. On en parlera après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Gladys Loco, bonsoir à Marie-André Banor, bonsoir à Jimmy Kamagouva-Aliar, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Matt Trinity, bonsoir à Christine Raphaël, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Bertrand Herlem, bonsoir à Lucienne Kader, bonsoir à qui d'autre, à Marcelin Comment, bonsoir à qui d'autre, vous êtes en plein débat à ce que je vois, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir également à qui d'autre, j'avais vu des noms que je ne connais pas. Bonsoir à Tesserise, oui je connais. Bonsoir à Patrice Antoine, non je ne connais pas. Bonsoir en tout cas. Bonsoir à qui d'autre, on a un petit peu de temps. Bonsoir à Metri Roots, Vivin Love. Ouais, Vivin Love, c'est pas simple comme surnom. Et bonsoir à Fabienne Trois-Gros. Merci à vous tous qui nous suivez sur le Facebook de Canal, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Un petit bisou à Mabo à Port-Blanc d'ailleurs en passant. On se retrouve après la coupure pub.